Alfie, j'espère que t'es chaud, que t'es chaud, que t'es chocolat. Ok, super. Salut toi, comment vas-tu? J'espère que ta semaine s'est très bien passée. On est dimanche, on se repose, et en même temps demain c'est une nouvelle semaine, donc finalement c'est un peu l'histoire de la vie nulle qui recommence. Est-ce qu'on sent que je suis un petit peu à bout? Non, franchement ça va. Je vous ai demandé sur YouTube et Instagram de me poser des questions sur cette semaine qui s'est écoulée, ces 5 vidéos qui se sont écoulées, ces 5 défis, ces 5 peurs que j'ai affrontées. Il y en avait 5, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et donc je vais répondre à... Alors je peux pas répondre à tout parce que chaque semaine vous m'envoyez de plus en plus de questions, c'est assez ouf. Mais je vais en répondre à celles qui reviennent le plus. Léonoman me demande, tu peux nous expliquer la signification des tatouages et leur remplacement? Non. Générique de fin. Alors non, je vais pas en parler sur ma chaîne parce que pour moi ça a pas trop sa place et je saurais pas trop comment le faire exactement d'auto-parler de mes tatouages. Par contre, je vais voir avec mademoiselle si elles sont OP pour refaire une session 2 de street tattoo. Ça pourrait être cool, donc forcément, il y aura forcément une vidéo sur YouTube où on va en parler. C'est sûr, cette orange est apparue comme par magie. Hop là, disparition. C'est faux, elle est dans ma main encore, elle est encore là. Je suis désolé, Alfie. Guillaume Tournier, est-ce que les pires peurs sont passées ou il en reste encore pour la suite? PS, bien joué pour le saut à élastique et le shooting nu, c'est 2 peurs qui me terrifient. Est-ce que les pires peurs sont passées? Il y en a vraiment qui étaient dans le top qui sont passées. Il y en a qui arrivent qui me font bien bader. Je vous avoue qu'en vrai, ça me fait flipper. Et en plus, il y a la fatigue du mois qui s'accumule, donc ça me fait encore plus bader. Je suis encore plus en mode, je manque de sommeil, je suis un petit être fragile. Parce que je parle comme ça vraiment quand je suis fatigué. Donc ouais, là il y en a qui faisaient bien peur. Le saut à élastique, waouh, ok, je saute, je vais mourir, je saute dans le vide. Tout est ok. Héloïse me demande, quel défi as-tu préféré? Pluie de cœur sur toi en passant, hashtag cœur avec les doigts. Cœur avec les doigts. Oh non, mon orange. Celle que j'ai préférée, c'est... Alors, si on résume quand même cette semaine, vite fait, le lundi, mardi, on était clairement sur de l'horreur, qui est un truc, mais... Oh là là, je déteste ça, quoi, vraiment. Avec la VR, avec Omar. Oh putain! Ah putain, casse-toi, 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 casse-toi. Avec le manoir avec Amy. Ouais, on arrive, yes, aïe. Ah putain de merde! Pourquoi tu fais chier! Le milieu, on s'est dit, maintenant qu'on s'est fait bien peur pendant 2 jours, on se ferait pas une petite pause? On sauterait pas du vide de 61 mètres, mon pote? Accrocher un petit élastoc, là. Ah ouais, c'était riche en émotions. Le dimanche, on s'est un peu reposé en se faisant charcuter le bras pendant à peu près 4h30, c'était très sympathique. Et le vendredi, un petit shooting plus posé, de nu, on est bien. Comment vas-tu? Ça va toi? Oui, moi ça va, excellent. C'est hyper compliqué, cette semaine en vrai elle est trop bien. En vrai il y en a que j'ai détesté faire sur l'instant comme le saut élastique, mais où je me dis, je suis trop content de l'avoir fait. Vraiment c'est un... Genre après coup j'étais en mode, yeah, alors on a sauté, on n'a pas sauté. Et quand ils m'ont dit, bah si tu veux, il y a le temps pour un deuxième saut, j'ai fait, c'est bon, on a sauté là, on n'a plus besoin de le refaire, jamais. Alors que, bon, le tatouage évidemment, je vais en refaire, vous vous en doutez. Le manoir de Paris, je serais pas contre le refaire. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais en vrai... Alors, avec Amy LTR tout le temps, on a toujours besoin d'une Amy avec soi, ça c'est clair, c'était clairement mon garde du corps, hein. Mais en vrai, le côté théâtral et tout du manoir de Paris, alors ce qui est con, c'est que vous avez pas les images, mais ce qui est cool du coup, c'est que vu que c'est dans le noir, là vous avez plus nos réactions, etc. C'est très immersif, mais on vous a pas spoilé du tout le parcours, donc si vous le faites, vous allez vraiment le découvrir, et ça c'est top. J'allais dire chambé et top, et ça a fait un stop. Emma Ferreira, EF. Du coup, maintenant, tu vis nu? Oui. Margot X Laurent, est-ce que poser nu t'a aidé à mieux accepter ton corps? Vidéo géniale d'ailleurs, bravo, merci beaucoup Margot. Et bah ouais, moi j'ai commencé au début, j'étais photographe et je faisais des shootings nus et j'ai shooté des mecs et des meufs qui voulaient accepter leur corps et où je me rendais compte que ça leur faisait du bien. Donc moi je croyais beaucoup à ce truc là, mais tant que tu l'as pas fait toi-même, en fait tu te rends pas forcément compte. Ce qui est cool, c'est que le shooting de nu, ça te permet de décrocher un peu le regard que t'as de toi-même, où forcément tu vois tes complexes. Et la plupart du temps, bah évidemment, t'as un nez un peu fat, et bah toi dans ta tête, il est comme as mon pote, t'as un parrain. Pouah, c'est un tarin, pas un parrain d'ailleurs. Le parrain c'est vraiment un film. Alfie, extrait du parrain. Super, donc maintenant tous les droits vont
à la prod du parrain, on va se faire démonétiser toutes les vidéos, c'est excellent ça. De toute façon, on n'est pas là pour gagner notre vie, hein. On est là pour faire les saltimbanques sur internet. Ok, je suis peut-être à bout. Donc le shooting de nu, c'est super cool là-dessus parce qu'en fait, ton regard est complètement déporté. C'est-à-dire que d'un coup, t'as un regard sur toi qui est celui d'une autre personne. Donc l'expérience en elle-même était ouf. En plus, je l'ai fait avec Marie, où évidemment, je savais que ça allait super bien se passer. Il me fallait quelqu'un avec qui j'étais vachement en confiance. Marie, parfait. On l'a fait dans des très bonnes conditions. Et moi, je suis hyper content des photos. Et du coup, à un moment, je me suis dit, on va faire un peu de muscu, mais pas mal quand même. Draway, quel a été le défi le plus difficile pour toi cette semaine? Le saut à l'élastique, clairement, putain. Je faisais vraiment le malin en mode, c'est comme une attraction et tout. Je peux vous dire, quand vous êtes en haut du plongeoir, il y a sûrement un terme technique pour ça, mais j'appelle ça un plongeoir, parce qu'on va plonger. Quand vous êtes en haut et que vous dites, ok, là je vois le vide, je vois cette petite flaque d'eau qui est en bas, je vais arriver là-bas, je faisais vraiment pas malin. D'ailleurs, je crois que ça se voit, il y a vraiment zéro chiquet, je suis vraiment pas bien. Donc ouais, le saut élastique, plus grosse peur. C'est fait. Elurus BVT, prenez des vrais prénoms, merde. Est-ce que d'affronter sa peur permet de la maîtriser ou pas du tout? C'est une très bonne question. En vrai, je crois que j'ai pas assez de recul encore pour le savoir. En tout cas, ce dont je me rends compte au bout de 2 semaines, c'est que le fait d'affronter des peurs tous les jours, donc d'être constamment dans ce truc-là, ça me fait aborder les peurs de manière plus sereine. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus dans un mood de ok, mon corps s'est habitué, là il va y avoir une peur, là je vais affronter un truc que j'ai pas envie de faire, parce que encore une fois, les peurs là, je me force pas à en faire, hein. C'est-à-dire que je me dis pas je vais passer un mauvais moment et ça j'ai pas envie de le faire. C'est vraiment le truc de se dire qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur, donc qu'est-ce qu'au fond de moi j'ai vraiment envie de faire, mais c'est juste la peur qui m'empêche de le faire. Vous l'avez? C'est pour ça que je vais pas faire par exemple une vidéo manger de la nourriture avariée. Parce que oui, ça me fait peur, mais c'est juste con. Donc oui, je dirais que affronter mes peurs, ça m'aide à affronter plus facilement mes autres peurs. Aurora Borealis me dit... Après ces 2 semaines, comment te sens-tu déboussolé, heureux? Te sens-tu une nouvelle personne? Je suis un nouvel homme, bordel. Ça va, en vrai ça va, c'est ce que je vous disais aussi sur le premier zap, c'est que là je gère ces vidéos-là, mais en parallèle évidemment j'ai d'autres vidéos, c'est d'autres projets où j'ai très hâte de vous en parler parce que c'est des trucs qui sont pas forcément sur ma chaîne YouTube en plus, et d'autres choses qui sont sur le mois d'avril, on ne s'arrête jamais. Il y a des choses vraiment, j'ai trop hâte de vous en parler, ça va être charmé. Ça va, en vrai, du coup je suis assez fatigué, ça m'oblige moi-même à avoir un espèce de rythme. Heureusement que Alfie encore une fois est là, le meilleur acolyte, le gars est toujours présent. Donc voilà, je suis quand même bien entouré, donc pour l'instant ça va. Et surtout, vos retours à chaque fois sont chambés, donc ça me rebooste à chaque vidéo. Alfie, pourquoi t'es encore à poil? Ouais.Georges me dit... Ça te coûte pas trop cher au final tout ça, merci pour tout ce que tu fais, merci à toi, ouais.Georges.jpeg. Écoute, non, ça me coûte pas trop cher parce que la plupart des gens qu'on contacte, des structures, quand je leur explique en gros que je fais 1 mois où j'affronte ma peur, ils trouvent l'idée chambée. Et en gros, ils nous offrent en fait ces trucs-là. Le Manoir de Paris, ils nous ont offert ça. Virtual Time, c'est pareil. Le Soleil Elastique, ils ont même ouvert un jour où normalement ils sont pas ouverts. C'est ouf, mais en vrai, on est accueillis à chaque fois par trop de gens hyper sympas, vraiment adorables. Je remercie d'ailleurs tous ces gens-là. Red Bull, d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai dit, mais Red Bull me permet de payer Alfie, qui est avec moi au cadre parfois et au montage. Donc en gros, non, ça me coûte pratiquement rien. Ça me coûte quelques déplacements. Mais évidemment, si je devais payer toutes les activités, l'équipe, etc., ça me coûterait une blindasse. Et clairement, à 25 000 abonnés, en faisant si peu de vues, je suis pas Cyprien, je fais pas des millions de vues, voilà, donc je pourrais pas m'en sortir. Rachel Leduc, vas-tu te plaindre contre Instagram parce qu'il a bloqué tes photos? Alors, tout le monde n'a pas forcément suivi cette histoire, c'est que dans la vidéo de nu que je fais, je dis retrouvez les photos sur Instagram. Je poste les photos sur Instagram, Instagram boycotte ces photos. Bam, ça dégage. Et je vois du coup dans les conditions, surtout pas de fesses. Il y avait un plan envoyer mes fesses. Je réupload avec 2 photos, sans la photo avec les fesses. Bam, ça redégage. Et Instagram me dit, mon petit père, la prochaine fois que tu essaies de nous la mettre à l'envers, et mon gars, tu dégages, ton compte n'existe plus. Donc je l'ai pas retenté, j'ai fait toute une story que je mettrai peut-être à la une, je sais pas, si vous voulez la retrouver, ça vous intéresse, où j'explique un peu ce truc-là de dire, je comprends pas pourquoi c'est vraiment une nudité à double vitesse sur Instagram, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent se foutre à poil, il y en a certains, le jeu c'est de montrer ses testicules sur Instagram en premier plan, ça passe, mais par contre une photo vraiment où on voit rien, c'est-à-dire que je serais en maillot de bain, ce serait exactement la même chose, là c'est striké. Donc évidemment c'est toujours un peu embêtant, on sait pas trop ce qu'est la définition de la nudité pour Instagram, mais non, je vais pas me plaindre plus que ça, j'ai fait un petit coup de gueule déjà avant-hier du coup. En tout cas ce qui est cool, c'est que vos retours sur cette vidéo là, sur YouTube, une folie.
J'avais tellement peur de la poster et vous avez été tous adorables, donc franchement, merci pour ça. Vous êtes la meilleure communauté. Waouh, à quoi tu penses quand tu poses nu? Eh bien, sache que je pense à ça. Non, à quoi on pense quand on pose nu? En vrai, on pense pas à grand chose. Au début, on pense surtout à il ne faut surtout pas qu'on voit mon sexe. Donc voilà, t'es dans les positions où tu fais je sais pas trop. Et au bout d'un moment, en fait, tu penses vraiment plus à grand chose. Là, j'étais vachement en confiance avec Marie, donc c'était ok. C'est vraiment une expérience que je vous conseille si vous sentez que vous avez vraiment envie de le faire. Faites-le avec un ou une photographe safe. Évidemment, vous pouvez pas vous permettre d'avoir des sous-entendus ou voilà, une ambiance un peu bizarre. C'est clairement pas une ambiance sexuelle, hein. C'est clairement une ambiance où vous avez un professionnel qui veut faire une photo la meilleure qui soit et vous êtes le modèle. Moi c'était vraiment une expérience, c'était la vidéo que j'ai le plus hésité à poster cette semaine et je suis vraiment pas déçu de l'avoir fait et je suis trop content, encore une fois, merci de vos retours là-dessus. Je reçois plein des messages, c'est ouf vraiment, mais même moi c'est pas pour me la raconter, hein. C'est que vraiment j'y croyais pas de recevoir autant de messages là-dessus. Je suis trop content d'être avec vous dans votre quotidien, il y en a plein qui regardent le matin dès 7h toutes les vidéos. Merci de la confiance que vous m'accordez là-dessus, parce que franchement vous m'accordez du temps, de votre attention. La semaine prochaine, dès demain, on repart sur d'autres choses. Il y aura des choses qui vont faire très peur, il y aura des choses plus légères, il y aura peut-être une carioca, complètement faux, il n'y aura pas ça. Peut-être une réponse d'Alain Chabat, j'en sais rien, j'ai pas son numéro de téléphone. C'est quelqu'un là. Bouteille à la mer. Donc je vous dis à demain, pour cette 3e semaine, ça va être l'avant-dernière, de ce mois de J'affronte ma peur. Et toi, est-ce que tu affrontes tes peurs ? Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est pas de moi, hein. Allez, salut.